Propos, c'est le nouveau podcast de CERT Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Vous avez sûrement vu l'information passer, le 8 avril 2023 est officiellement paru le nouveau décret qui traite de la gestion technique des bâtiments tertiaires, dit décret BACS. Pour rappel, ce décret BACS pour Building Automation and Control System vise à équiper les bâtiments tertiaires, qu'ils soient neufs ou existants, et dont le système de chauffage ou de climatisation a une puissance supérieure à 290 kW, d'un système d'automatisation et de contrôle. Et cela avant le 1er janvier 2025. Mais alors, qu'est-ce qui a changé au 8 avril ? L'information à retenir, c'est l'élargissement de cette obligation à des bâtiments plus petits pour assujettir plus de propriétaires. En effet, dorénavant, cette obligation, elle concernera aussi les bâtiments dont la puissance nominale utile des équipements de chauffage ou de climatisation est supérieure à 70 kW. Et donc ils devront, eux aussi, s'équiper d'un système de gestion technique du bâtiment, mais par contre, ça sera à partir du 1er janvier 2027. Donc l'obligation de s'équiper avant le 1er janvier 2025, elle est toujours d'actualité pour les bâtiments dont la puissance du système est supérieure à 290 kW. Mais à partir de maintenant, les bâtiments qui ont une puissance supérieure à 70 kW sont aussi concernés, mais avec 2 ans d'écart. Pour les bâtiments neufs, ils sont eux aussi soumis à cette nouvelle réglementation à partir du moment où le permis de construire a été déposé 1 an après la publication du décret, c'est-à-dire à compter du 7 avril 2024. À noter également, cette nouvelle version du décret BACS prévoit une dérogation pour motif économique. En effet, si le propriétaire du bâtiment produit une étude qui établit que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement qui soit inférieur à 10 ans, déduction faite des aides financières publiques, alors il ne sera pas soumis à cette réglementation. Deuxième évolution qu'il est important de souligner, c'est la création d'une obligation d'inspection pour ces systèmes d'automatisation et de contrôle. Ce rapport d'inspection, il devra comporter plusieurs éléments. Tout d'abord, un examen de l'analyse fonctionnelle du système, notamment pour la première inspection, une vérification du bon fonctionnement de ce système, une évaluation du respect des exigences réglementaires et du paramétrage du système par rapport à l'usage du bâtiment, et enfin des recommandations sur l'usage, sur les améliorations possibles ou sur l'intérêt ou non de remplacer son système. Pour rentrer un peu dans le détail, sachez que ce rapport d'inspection, vous devrez le conserver 10 ans et que vous devrez réitérer cette inspection tous les 2 à 5 ans selon les cas, notamment si vous venez installer ou remplacer des systèmes techniques qui sont reliés à votre système d'automatisation et de contrôle, alors la durée légale pour refaire une inspection pourra être réduite à 2 ans. J'en profite pour vous rappeler que grâce à la fiche C2E BAT-TH116, il est possible d'obtenir des financements pour l'installation ou pour l'amélioration d'une GTB dans des bâtiments tertiaires existants. Depuis quelques mois, cette fiche bénéficie même d'une bonification qui la rend particulièrement intéressante, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. Donc si vous êtes un professionnel de la GTB et que vous souhaitez proposer la bonification C2E à vos clients, ou si vous êtes propriétaire ou exploitant d'un bâtiment tertiaire dans lequel vous souhaitez installer une GTB, n'hésitez pas à nous contacter. Pour finir, je vous rappelle qu'on a un épisode qui est spécialement dédié à la gestion technique du bâtiment, qui est toujours disponible. On reçoit à notre micro Rémi Piazza, responsable commercial service et efficacité énergétique chez Esme Solutions, qui nous livre toute son expertise sur cette technologie. Donc n'hésitez pas à l'écouter grâce au lien qui est présent dans les ressources de cet épisode. On arrive à la fin de ce podcast. Mon objectif, c'était de vous résumer les évolutions dans un format très court. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou en le partageant autour de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certenergie.com. Tous ensemble, préparons demain.